Notre feu sacré aujourd'hui est Brigitte Ranck. Les chevaux sont sa passion, la course sa drogue, la volonté de gagner son moteur. Cette femme jockey a remporté toutes les grandes courses classiques. Comment vit-elle? Quelle femme est-elle? Bonjour Brigitte. Bonjour Viviane. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Vous êtes la première femme jockey de Suisse. Vous avez remporté toutes les grandes classiques. C'est un métier extraordinaire, ça, pour une femme. Oui, c'est très bien à le faire, mais c'est aussi en même temps c'est très dur. Et je suis fière avec tous les succès que j'ai eus. C'est vrai, nous sommes ici à Chantilly, donc on voit la piste où vous avez remporté, je crois, 2 victoires. Oui, c'est vrai, oui. J'ai remporté 2 victoires cette année, une en course de femme jockey et l'autre en mixte. En mixte, ça veut dire que vous avez battu les hommes. Oui, c'est vrai, oui. Un sourire charmeur, des traits angéliques, ne vous fiez pas aux apparences, cette femme n'est rien d'autre qu'une véritable machine à gagner. Près d'un quart de siècle de compétition, plus de 5000 courses au compteur et un palmarès déjà riche de presque 300 victoires. À bientôt 40 ans, Brigitte Ranck compte parmi les toutes meilleures femmes jockeys de la planète. Elle sait s'imposer dans un métier qui était soi-disant pour les hommes. Et je pense que déjà, d'avoir la tête sur les épaules et d'avoir acquis l'expérience qu'elle a acquise, c'est très bien. Et je pense que c'est ça son point fort. Elle donne une image très positive de la femme dans l'hippisme. Originaire de Zurich, la jeune femme en Suisse a déjà remporté toutes les classiques. Du Grand Prix de Saint-Moritz jusqu'au célèbre derby, Brigitte a marqué d'une empreinte indélébile la totalité des hippodromes sur lesquels elle a concouru. En France aussi, de Deauville à Longchamp, tout le monde connaît ce petit bout de femme au caractère bien trempé et victorieuse de plusieurs tiercés prestigieux. Elle est très concentrée sur son sujet, très professionnelle. Elle ne parle pas beaucoup, mais en course, lorsque vous êtes face à elle, dans les derniers mètres de course, je peux vous assurer que là c'est une lionne qui donne le meilleur d'elle-même et je peux vous assurer qu'il est très très dur de la battre. Alors comment est-ce que tout ça a commencé, Brigitte? Quand vous étiez petite fille, vous êtes montée à cheval déjà? Oui, parce que je suis née dans une famille avec les chevaux. Comme mon père, il était gentleman rider. Il a eu toujours ses chevaux à la maison, il s'occupait de ses chevaux. Et comme petit, on lui a suivi sur des champs de course tous les dimanches. On a vivé les courses, les gagnants qu'il a fait. Et la première fois, qu'est-ce que c'était pour vous? La première fois où vous êtes montée sur un cheval? On a reçu un tout petit poney. On l'a amené de l'Allemagne. Mon père, il a eu un copain de là-bas. Il a dit tu peux avoir ce petit poney parce que lui, il ne savait pas quoi faire avec. On l'a eu à la maison et mon grand-père, il a dit, comme moi j'étais la plus petite, il a dit c'est moi de le monter parce qu'elle était haut comme ça. Mais lui, il n'était pas trop intéressé pour monter. Il a eu le gazon à côté. Le poney? Ouais. Il n'était pas d'accord? Il est parti pour manger de l'herbe et moi je suis tombée. Et c'est la première souvenir. Apparemment, ça vous a pas du tout dégoûté du cheval? Non, non. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'en ai eu, je crois, 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans. Ouais. Ça nous a apporté un peu le contact avec... Bien sûr. Alors après, vous avez monté des vrais chevaux? Oui, après, je suis directement montée sur des chevaux, des pur sang. Et sans crainte? Parce que les pur sang, c'est quand même difficile à tenir. Oui, bon, mon père, il savait, parce qu'il y a aussi des pur sang qui sont gentils, il savait un peu... il avait choisi les chevaux? Oui, oui. Et bon, si on est petit, on ne voit pas le risque, on n'a pas de peur. Vous avez suivi un entraînement? Vous avez été régulièrement prendre des cours? Comment ça se passait? Oui, c'est mon père qui nous a donné des cours, mais sur des pur sang. Il nous a donné des leçons quand on a fait l'entraînement. Et à côté, on a aussi fait du voltige. Et ça a apporté un peu l'effet, l'équilibre et tout ça. Vous avez en quelque sorte grandi avec les pur sang? Oui, oui. Après, pour moi, c'était toujours dans ma tête que je vais aussi monter des courses.
Ah, dès le départ, vous avez eu cette idée de monter des courses? Parce que vous auriez pu faire du concours hippique, vous auriez pu faire beaucoup de choses. Non, c'était... Ou du spectacle. Ou du spectacle, oui. Non, mais c'était pour moi, comme on a tellement vécu dans ce milieu, on était pratiquement tous les dimanches sur l'hippodrome. On a suivi mon père quand il a monté en course. Et j'ai jamais eu du contact avec des gens du dressage ou du concours hippique. Alors pour moi, c'était logique. Si je fais quelque chose de plus, sauf que... C'était logique de monter en course. Ouais. Voilà. Et je voudrais revenir au rôle important, je crois, qu'a eu votre père dans votre carrière. Oui, c'était sûrement plus facile parce que lui, il m'a beaucoup supporté. C'est lui qui m'a appris tout. Au sein de la famille Rinck, le cheval est une passion que l'on se transmet de génération en génération. Comme tous les matins, Brigitte s'est levée à l'aube pour s'entraîner. De passage à Paris pour quelques jours de vacances, son père Adolphe n'a pu s'empêcher de mettre lui aussi son réveil pour toute une matinée de travail avec les chevaux, comme au bon vieux temps. Ah. Bonjour, Brigitte. Bonjour, ça va? Ça va? Ah, et toi? Bien, bien. Les chevaux sont déjà prêts? Oui, tu peux prendre nos vélos. Ah. Si je viens à Paris, oui, je monte tous les matins avec elle. C'est l'entraînement. Ah, Etzmoschka. Ancien gentleman rider de renommée européenne, Adolphe Rinck a connu lui aussi son heure de gloire en remportant de nombreuses courses de galop dans les catégories amateurs. C'est évidemment lui qui a initié Brigitte dès son plus jeune âge à l'équitation. Bon, elle était toujours avec moi. Nous faisions l'entraînement ensemble. Elle était peut-être un peu plus douée et j'ai toujours corrigé qu'est-ce qu'il faut faire pour un bon jockey. Tout à la fois père, entraîneur, Pygmalion, Adolphe a joué un rôle capital dans la carrière de sa fille. Propriétaire de chevaux, il a permis à la jeune femme de courir ses toutes premières courses. Retiré depuis peu du monde de l'équitation, il ne peut s'empêcher de porter un regard ému sur sa fille, qui désormais a pris la relève. Quand on travaille et on espère, quand on veut faire le mieux que possible, c'est bien quand on voit la réussite. Et alors votre papa, il a dû être fou de joie, il a dû être très fier, j'imagine, de voir sa fille qui avait tiré parti tellement bien des leçons. Ah oui, bien sûr, parce que je crois que c'est dans la nature qu'un père il est fier de ses filles quand ils sont le succès. Avant chaque course, il m'a donné des conseils, comment il faut monter. Il faut aussi s'adapter au champ de course. On ne peut pas monter sur tous les champs de course pareil. Et votre première course, ça a été à quel âge? C'était à 16 ans. 16 ans? Ouais. Ouais. Et là, ça s'est passé comment? À l'entraînement, on est peut-être 2 à 3 à cheval, mais dans la course, on a 14. Oui. C'est un peloton important. Oui. Et on a tellement de trucs à regarder, à penser que ça passe tellement vite. De la course même, j'ai pas vraiment... Pas de grands souvenirs. Et alors avant, vous vous souvenez, la veille, avant la course, vous étiez très nerveuse, vous aviez une appréhension ou pas trop? Je me souviens pas trop, mais c'est peut-être une force de moi que j'étais pas trop nerveux. Du début, je crois, ouais. Ça, c'est peut-être la marque alors des grands champions, de ne pas être trop nerveux. Ouais. Ouais. C'est peut-être ce qui fait la différence, ça, au total. Ça, c'est une chose très importante, ouais. Parce que si on n'a pas le nerf, on ne peut pas faire grand-chose, on se bloque à soi-même. Bien sûr. Ouais. Donc ça, c'était la première course à 16 ans. J'imagine que vous n'avez pas gagné. Vous êtes arrivé... Non. Vous êtes arrivé... Nulle part, je crois. Nulle part, ouais. D'accord. Et puis après? Après, j'ai monté un peu en Suisse, parce qu'au début, si on passe la licence, il faut avoir des montants suisses. Dès que j'ai eu la licence définitive, j'ai monté directement en Allemagne.
pour mon père. Et vous avez gagné des courses en Allemagne? Oui, c'est aussi là-bas que j'ai eu mon premier gagnant. Ça, c'est extraordinaire, la première victoire. Alors, racontez-moi. C'était vraiment formidable. Vous aviez quel âge, Brigitte? Je crois que j'ai eu 17 ans. 17 ans. Ouais. J'ai gagné la course grâce au cheval. Peut-être un peu grâce à vous, quand même. Oui, mais au début, c'est vraiment... Parce que même au début, il faut apprendre dans les courses. Et il faut apprendre... on ne peut pas tous apprendre à l'entraînement. Est-ce que vous avez une idée du moment où vous avez pris conscience de votre talent? Je crois que ça vient de petit à petit. Ça vient, on ne peut pas dire après tel et tel moment, même après une victoire, on ne peut pas dire là c'était mon talent. C'est venu de petit à petit. Donc il n'y a pas eu un déclic un jour, c'était un processus sur un long terme. Oui. Parlez-moi des autres victoires, Brigitte, parce que c'est assez fascinant. Une femme jockey qui a le palmarès que vous avez, c'est pratiquement un palmarès unique, c'est assez extraordinaire. Oui, j'ai vraiment eu la chance. Je suis tombée au début de ma carrière sur un très bon cheval. Avec celui, j'ai gagné le Grand Prix à Saint-Maurice, c'est sur la neige. Et après aussi des Grands Prix sur gazon en Suisse. Vous avez remporté toutes les grandes classiques. Oui, finalement, ça me manquait longtemps le derby et le Jockey Club en Suisse. Oui. Et finalement, j'ai gagné tous les... J'ai eu le choix de gagner tous les grands prix. Toutes les grandes courses. Ouais. Parce que longtemps, le derby, c'était une course très dure pour gagner. Et si on regarde les chevaux qui ont gagné le derby en Suisse, 80% ce sont des étrangers. Le jour où je l'ai gagné, c'était vraiment extraordinaire parce que le jour du derby, je n'ai pas eu de monte dans le derby. Ouais. Mais j'ai monté la journée déjà 5 autres courses. C'est vrai? Et le matin, je reçois un coup de téléphone d'un propriétaire. Il me demande si jamais, parce qu'il y a eu un problème avec son jockey qui venait d'Angleterre, il a loupé l'avion. Et il m'a demandé si jamais je voudrais monter son cheval dans le derby. Après, j'ai monté le cheval et j'ai gagné le derby. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. Quand j'ai passé le poteau comme premier, c'était... j'ai eu des frissons. Hippodrome de Maisons-Laffitte et nouveau défi pour Brigitte Rinck. Comme un symbole, c'est ici même qu'en 1932 se déroula la première course de chevaux non officielle réservée aux femmes jockeys. Brigitte doit concourir aujourd'hui sur 2000 mètres plats. Pas le temps de s'éterniser, la course est prévue dans moins d'une demi-heure. Après un très bref passage par le vestiaire, Brigitte se rend à la pesée juste avant l'une de ses plus jeunes concurrentes. Elle s'en sort très bien, elle monte très bien, elle est très sereine, elle est très calme. C'est un exemple pour toutes et je pense qu'on l'idéalise un peu tous, toutes telles qu'on est. Une fois n'est pas coutume, cet après-midi, Brigitte monte dans une course 100% féminine et sur un cheval qu'elle ne connaît pas. Ascetic Silver, c'est son nom, est entraîné par Didier Prodhomme, qui a souhaité s'attacher les services de Brigitte, simplement dit-il parce qu'elle est la meilleure. Dernier brief avant la course. Bon, c'est un cheval qui aime bien venir sur les autres chevaux. Ouais. Comme c'est sa façon de courir est comme ça. Ouais. C'est un cheval de bon terrain, venir un peu où le terrain est bon. Voilà, il aime mieux le bon terrain. Et à mon avis, il est capable de venir finir vite en venant un petit peu extérieur comme ça. Ouais. Avec l'expérience de Brigitte, je pense que ça va aller aux petits oignons. On va essayer. Brigitte était une acharnée de la compétition et là depuis le début de l'année donc il y a ces courses femmes donc c'est vrai que c'est un avantage pour elle pour se mettre en évidence, surtout qu'elle monte pour les grands professionnels comme Jean-Claude Rouget. Donc là on est près du départ, on va surveiller un peu maintenant Brigitte ce qu'elle fait. Et c'est parti pour la 5e, le prix Capiello. Le cheval est parti derrière mais il est habitué à courir un peu en retrait, c'est ça. Sa façon de courir. Ascetic Silver, Kazakh violet et blanc de Bernard Giraudon venant en 7 ou 8e position. Elle monte parfaitement. Après, il faut que le cheval ait les jambes d'un jeune homme pour bien finir. Ascetic Silver refait du terrain, il est maintenant 4e. Royal Pucker. Il y a des chevaux qui ont fait un peu le trou, donc ça va falloir faire un gros effort pour revenir sur eux.
Voltmeter qui va s'imposer. Irulan sera deuxième. Farouge, troisième. Ascetic Silver, quatrième. Quatrième. Bonne course. J'ai eu un parcours presque idéal, sauf que les chevaux devant, ils s'en fait un trou dans la ligne droite. Le mien, il était un peu toute seule pour lutter, mais c'est toujours dur. Mais sinon, c'était bien. Et vous êtes déçu? Un peu. Ces courses, physiquement, ça doit être très dur. Oui, ça demande un bon entraînement. Oui. Ouais. Donc c'est l'entraînement qui est dur, en quelque sorte. Les deux, oui. Les courses même, c'est dur, mais... Les courses, ouais. Donc entraîner le cheval, s'entraîner soi. Oui, les journées, ils sont longs. Alors comment ça se passe une journée type, par exemple ici à Chantilly, comment ça se passe? On commence à 6 h le matin. Oui. Et après, on monte, ça dépend un peu du personnel, on monte 3 ou 4 chevaux le matin pour les entraîner. Et l'entraînement des chevaux de course, c'est toujours le matin. Et l'après-midi, c'est prévu pour les chevaux qui peuvent se reposer. Et alors, cette vie de tous les jours est quand même... Parce que les chevaux, c'est 7 jours sur 7, il n'y a pas de jour de congé, parce qu'il faut s'occuper tous les jours d'un cheval. Oui, on ne peut pas fermer les portes et tourner le dos. Hein. Brigitte, on est dans vos écuries ici? Oui. Avec tous vos chevaux? Il y en a combien? Il y a 11 chevaux. 11 chevaux? Oui. Et alors, c'est ici que vous passez beaucoup de temps tous les jours? Ah oui, c'est là où je travaille tous les matins. C'est ici que se préparent les victoires aussi? Ah oui, bien sûr. On dit c'est l'écurie où on gagne les courses. C'est parce que le moral du cheval, ça compte beaucoup. Si les chevaux ils sont heureux, ils sont aussi capables de courir, de donner des bonnes performances. Et vous pensez qu'une femme a un feeling spécial avec les chevaux? Je crois qu'une femme peut être plus douée avec le feeling qu'un homme, oui. Oui. Et les femmes, ils sont mieux, peut-être leur caractère, ce qu'ils demandent. Quel est le regard des jockeys, hommes, sur votre réussite, sur... Bon, ça reste toujours un peu un regard partagé. D'un côté, ils le respectent, hein, de l'autre côté, ils sont un peu jaloux. Un peu fâchés quand ils perdent en face d'une femme? Oui, bien sûr. Oui. J'ai remarqué, surtout les Français, ils n'aiment pas d'être battus au sport par une femme. Mais est-ce que les Suisses l'aiment davantage? En Suisse, on a déjà beaucoup plus de femmes qui montent en course. Et comme ça, c'est plus habitué, on est plus respecté. Vous avez l'air bien tranquille comme ça, assise avec moi. Et puis, je crois savoir que lorsque vous êtes en course, vous êtes une vraie guerrière. Bien sûr, en course, il faut lutter. C'est une métier, déjà la vitesse, la compétition, c'est dur. Il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup d'accros, je crois, dans votre parcours. Oui, malheureusement, j'ai eu quelques accidents qui m'ont éloigné quand même quelques temps. Et je crois que vous m'avez dit à un moment, presque chaque année? Oui, je ne sais pas si c'était une série noire ou ce que c'était, mais pratiquement chaque année, j'étais arrêtée. Bien sûr, les accidents, ce sont toujours des épreuves, mais je crois que ça s'endurcit aussi. Oui. Si on arrive à revenir, s'endurcit. Vous avez surmonté ces échecs comment? C'est difficile à dire comment, mais c'était surtout toujours de ne pas perdre l'espoir, le moral. Brigitte, comment est-ce que vous définiriez cette vie qui est quand même une vie de sacrifice quelque part? Est-ce que vous diriez que c'est une vie heureuse malgré tout? Parce que pour le moment, vous êtes séparés, votre ami et vous, et loin de votre famille.
Oui, bien sûr. Bon, j'ai pris cette décision de partir de la Suisse. J'étais un peu forcée parce qu'on a eu beaucoup de chevaux de malades à la maison à cause des tiques. On ne peut rien faire contre ces petites bestioles. Et j'ai dit, soit je pars de ma maison et cherche quelque chose d'autre, ou j'arrête le métier. C'était lourd, ça, comme décision. C'était lourd. Et je crois, moi, j'ai pris la décision un peu moins lourde. Comme ça, je reste dans le métier. Et c'est la côté privé qui subit un peu. Savoir concilier vie professionnelle et vie privée lorsque l'on partage le quotidien d'une femme jockey, voici le défi que tente de relever au quotidien Tony, le compagnon de Brigitte depuis plusieurs années. On est maintenant depuis 5 ans ensemble, mais son vie privée, c'est comme ça, c'est 5%. Je leur dis un jour, quand tu as une année avec 20 jours libres, c'était une bonne année pour moi. Afin de pouvoir profiter un peu plus de Brigitte, notre homme s'invite régulièrement sur le lieu de travail de sa dulcinée. Mais là encore, il semble que Tony connaisse quelques difficultés pour se faire sa place dans ce monde si particulier. On sort dans 5 minutes. Quand elle est ensemble avec les autres qui travaillent avec les chevaux, ils parlent des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas très bien le français et quand elle parle de tous les détails des chevaux, de tout ça, et ça c'est... quelquefois je dis, hey, arrête, mais je suis français, hein? C'est ma copine quand Brigitte n'est pas là. Oui. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas moins de succès que les hommes. Elle veut les mêmes succès, elle veut gagner les mêmes courses, et elle veut battre les meilleurs jockeys et tout ça. Et moi, je pense quelquefois, elle oublie qu'elle est une femme. Alors pour qu'elle n'oublie pas, Tony, dès qu'il peut, transforme sa championne des hippodromes en princesse charmante pour une balade en amoureux. C'est très rare. C'est vraiment très rare, mais je pense que tout le monde a besoin des moments comme ça, de temps en temps. Ce sont des jolis moments. Mais être une femme jockey, ça veut dire choisir, ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir de vie régulière. C'est très exigeant quand même. Oui, bien sûr, mais je dis, on ne peut pas toujours avoir tout. Et pour moi, c'était toujours le sport au premier temps, et là, je suis très satisfaite. Et j'ai quand même une vie qui me plaît bien. Aujourd'hui, quels sont vos projets, Brigitte? Bon, le projet, c'est surtout l'entraînement des chevaux de course, parce que ça, c'est aussi... comme être jockey, c'est une vie. Oui. Et c'est un métier, on n'a jamais fini d'apprendre parce qu'on entraîne des chevaux et chaque cheval a son personnalité, chaque cheval a son caractère, ses difficultés. Et c'est aussi très, très occupant et c'est très intéressant. Est-ce que ce sera une seconde carrière en quelque sorte? Être jockey, c'est bien, mais c'est quand même... on ne peut pas le faire jusqu'à 50 ans. Et lorsque vous repensez à tout le parcours, est-ce que vous avez le sentiment que ça a été une lutte ou est-ce que vous avez un sentiment d'avoir suivi un destin qui était un peu tracé? Comment vous ressentez votre parcours? Je crois que c'est un destin, mais c'est aussi un lutte parce qu'on lutte toujours pour rester à un autre niveau. Pour rester au sommet, c'est une lutte permanente? Je crois quand même, oui. Tout le monde n'a pas eu la chance de démarrer sa vie avec des victoires et avec l'aide d'une famille. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens pour les aider à démarrer? Il faut se faire un but dans la vie. Et si on veut arriver, il faut travailler pour ça. Il faut pas trop... C'est pas seulement les succès qui nous amènent au but. C'est surtout le travail. Et je dis, si quelqu'un il travaille vraiment là-dedans, il va arriver à un moment. Écoutez, je suis heureuse de vous avoir rencontré aujourd'hui parce qu'une femme jockey avec un tel palmarès, c'est une gloire nationale, une gloire de notre pays.
Alors je vous souhaite tout le meilleur. Merci Encore bien. beaucoup de courses gagnées et puis cette belle vie à continuer. Merci beaucoup bien. de chevaux à entraîner et beaucoup de chevaux à entraîner vers la victoire. Oui, c'est c'est ça, oui. Merci. Merci Brigitte.